Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne et merci d'être de retour pour les habitués. Je suis très contente de vous retrouver. Alors je vous parle aujourd'hui de l'échinacée, une plante très connue pour augmenter son immunité lors de diverses infections. Je vous dévoile aujourd'hui 10 propriétés thérapeutiques très intéressantes. Alors c'est parti. Originaire d'Amérique du Nord, l'échinacée pousse dans les prairies et les bois de l'Est des États-Unis. C'était l'une des plantes médicinales les plus utilisées par les Indiens. L'échinacée était le médicament principal des peuples autochtones d'Amérique du Nord, qui utilisaient les cataplasmes de racines pour les blessures, les piqûres et les morsures de serpents, ce qui lui a valu le nom de snake roots. Ils s'en gargarisaient contre les maux de dents et les gencives douloureuses et en buvaient des décoctions contre le rhume, la variole, la rougeole, les oreillons et l'arthrite. Il existe 9 espèces d'échinacées, mais seules 3 d'entre elles sont considérées comme thérapeutiques. Echinacea purpurea, Echinacea angustifolia et Echinacea pallida. Les remèdes sont fabriqués à partir de ses feuilles, de ses fleurs et de ses racines. Utilisation thérapeutique. 1. Système immunitaire. L'échinacée est surtout connue pour ses effets bénéfiques sur le système immunitaire. De nombreuses études ont montré que cette plante peut aider le système immunitaire à combattre les infections et les virus, ce qui pourrait aider à récupérer plus rapidement d'une maladie. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'échinacée est souvent utilisée pour prévenir ou traiter le rhume. En fait, un examen de 14 études a révélé que la prise d'échinacée peut réduire le risque de développer un rhume de plus de 50% et raccourcir la durée du rhume d'1 jour et demi. Des études suggèrent que les composés phénoliques sont responsables des capacités de renforcement immunitaire de l'échinacée. On pense qu'ils stimulent les cellules dont la fonction principale est de combattre les particules et les organismes envahisseurs. Les globules blancs et les cellules spléniques augmentent après l'ingestion d'échinacée et la température corporelle centrale augmente. Une température corporelle plus élevée accélère le fonctionnement interne des cellules, ce qui signifie que les cellules combattant les maladies réagissent plus rapidement et que les réponses immunitaires augmentent, cet effet entraînant une attaque à 2 volets contre les germes et les virus causant les maladies. 2. Anti-inflammatoire. L'inflammation est à l'origine de la plupart des maladies, y compris l'arthrite. La façon dont l'échinacée combat l'inflammation est double. Elle stimule la production d'acide hyaluronique dans le corps. C'est une substance gluante et glissante que votre corps produit naturellement et qui maintient les cellules ensemble. Et elle contient des composés alcamides, qui sont connus pour inhiber la production de cyclooxygénase, qui est impliquée dans la cascade inflammatoire. La plus forte concentration d'alcamides se trouve dans les racines de la plante. La capacité de l'échinacée à augmenter la production d'acide hyaluronique en fait également une excellente herbe pour les cas de lésions ligamentaires, cartilagineuses ou articulaires ou même d'arthrite. L'acide hyaluronique est un composant majeur du cartilage et du liquide synovial. Lorsque les articulations sont endommagées par des blessures ou par les processus inflammatoires de l'arthrite, elles ont besoin d'acide hyaluronique pour effectuer des réparations. L'échinacée vient à la rescousse en stimulant les fibroblastes et les chondroblastes, qui sont des cellules qui fabriquent le cartilage, pour augmenter les niveaux d'acide hyaluronique. Parfois, l'inflammation peut devenir incontrôlable et durer plus longtemps que nécessaire et prévu. Cela peut augmenter votre risque de maladies chroniques et d'autres problèmes de santé. Plusieurs études ont montré que l'échinacée peut aider à réduire l'excès d'inflammation. 3. Améliore la santé mentale. Ces dernières années, les plantes d'échinacée sont apparues comme une aide potentielle contre l'anxiété. La recherche a découvert que les plantes d'échinacée contiennent des composés qui peuvent réduire les sentiments d'anxiété. Ceux-ci incluent les alcamides, l'acide rosmarinique et l'acide caféique. Dans une étude sur des souris, 3 échantillons d'échinacée sur 5 ont aidé à réduire l'anxiété. De plus, ils n'ont pas rendu les souris moins actives, contrairement à des doses plus élevées de traitement standard.
Une autre étude a révélé que l'extrait d'Echinacea angustifolia réduisait rapidement les sentiments d'anxiété chez les souris et les humains. L'espèce recommandée pour des types spécifiques de troubles mentaux liés au TDAH, troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, et au TDA, troubles du déficit d'attention sans hyperactivité, et l'Echinacea angustifolia. L'Echinacea est considéré comme le meilleur remède naturel contre le TDAH. Toute personne atteinte de TDAH ou de TDA a plus de chances de souffrir de divers troubles émotionnels tels que les phobies sociales, les crises d'anxiété et la dépression. 4. Protection contre le cancer. Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération incontrôlée de cellules malignes. La recherche a révélé que les extraits d'Echinacea peuvent inhiber le développement des cellules cancéreuses et même tuer les cellules cancéreuses. Selon la recherche, il a été prouvé que l'extrait d'Echinacea induisait la mort des cellules cancéreuses. Dans une autre étude, des extraits de plantes d'Echinacea ont détruit les cellules cancéreuses humaines du pancréas et du côlon en favorisant l'apoptose ou la mort cellulaire régulée. Cela est dû aux caractéristiques de renforcement immunitaire de l'Echinacea. Un point important à noter ici est que l'Echinacea elle-même n'est pas un remède contre le cancer. Dans une étude de 2005 visant à évaluer l'effet anticancérigène d'Echinacea purpurea et d'Echinacea pallida sur une lignée cellulaire de cancer du sein de mammifères, les résultats ont suggéré qu'Echinacea purpurea pourrait éventuellement être utilisé comme traitement alternatif du cancer du sein. L'Echinacea doit être utilisée avec prudence par les patients en chimiothérapie car elle peut diminuer l'efficacité de certains médicaments anticancéreux ou induire des effets indésirables. L'Echinacea a la capacité d'affecter positivement le système immunitaire. Des recherches sur les bienfaits de l'Echinacea pour le cancer du cerveau ont été publiées par le National Institute of Health, ou NIH. Selon les recherches menées, l'Echinacea contient des composés phytochimiques qui n'ont pas encore été découverts dans d'autres plantes médicinales. De plus, ces composés phytochimiques peuvent être utiles lorsqu'il s'agit de combattre les tumeurs. 5. Riches en antioxydants. Les plantes d'Echinacea regorgent d'antioxydants. Les antioxydants aident à la défense de nos cellules contre le stress oxydatif, une condition qui peut entraîner les maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques, etc. Certains de ces antioxydants dans la plante d'Echinacea sont les flavonoïdes, l'acide cichorique et l'acide rosmarinique. De plus, les plantes d'Echinacea contiennent des alcamides qui peuvent renforcer davantage l'activité antioxydante. Les alcamides peuvent reconstituer les antioxydants épuisés et aider les antioxydants à atteindre les tissus vulnérables aux dommages oxydatifs. 6. Idéal pour la peau. Les plantes d'Echinacea sont bénéfiques dans le traitement des problèmes de peau. Par exemple, plusieurs études ont montré que les caractéristiques anti-inflammatoires et antibactériennes de l'Echinacea inhibent le développement de Propionibacterium acnes, la principale cause de l'acné. Une recherche a découvert que l'utilisation de produits de soins contenant de l'extrait d'Echinacea aide à augmenter l'hydratation de la peau et à réduire les rides. De plus, des études prouvent qu'un extrait d'Echinacea purpurea aide à soulager les symptômes de l'eczéma et à restaurer la fine couche externe protectrice de la peau, l'épiderme. Cependant, l'Echinacea est difficile à inclure dans les produits de soins de la peau commerciaux en raison de sa courte durée de conservation. 7. Propriétés antimicrobiennes. Tout au long de la dernière partie du XIXe siècle et des 30 dernières années du XXe siècle, l'Echinacea était le traitement préféré des infections. L'Echinacea contient également un composé appelé échinacéine qui peut aider à lutter contre les infections bactériennes et virales. Selon une étude en biologie pharmaceutique, l'Echinacea présente des propriétés antimicrobiennes et est efficace contre 15 bactéries pathogènes différentes et 2 champignons pathogènes. 8. Soulage les problèmes respiratoires supérieurs. Une méta-analyse de 2015 de 6 études différentes a rapporté qu'il existe suffisamment de preuves pour suggérer que l'Echinacea pourrait réduire le risque d'infection respiratoire. Elle a également indiqué que la prise d'Echinacea peut même réduire les complications associées à ces infections.
En raison des propriétés anti-inflammatoires de l'échinacée, elle est très utile pour soulager les problèmes respiratoires supérieurs tels que l'asthme, le croup, le rhume, la sinusite aiguë, la coqueluche, l'inflammation des voies respiratoires, la tuberculose, la diphtérie et l'angine streptococcique. Dans l'une des études, il a été découvert que l'échinacée se comportait de la même manière qu'un médicament synthétique utilisé pour le traitement de l'asthme. 9. Soulage le rhume. Aujourd'hui, les gens utilisent l'échinacée pour raccourcir la durée de rhume et de grippe et réduire les symptômes tels que maux de gorge, pharyngite, la toux et la fièvre. Certaines études ont montré que l'herbe peut vous faire vous sentir mieux plus rapidement. Plusieurs essais cliniques ont montré que les personnes qui prennent de l'échinacée, dès qu'elles se sentent malades, réduisent la gravité de leur rhume et présentent moins de symptômes que celles qui n'en prennent pas. Une étude portant sur 80 personnes présentant des symptômes précoces de rhume et de grippe, tels que le nez qui coule, la gorge irritée et la fièvre, a révélé que ceux qui buvaient plusieurs tasses de thé à l'échinacée chaque jour pendant 5 jours se sentaient mieux plutôt que ceux qui buvaient du thé sans échinacée. 10. Réduit la douleur. Dans des études in vivo et in vitro, l'herbe s'est avérée efficace pour réduire les douleurs inflammatoires telles que l'arthrite et les brûlures. L'échinacée a été utilisée traditionnellement pour réduire la douleur. Elle est particulièrement utile pour réduire les douleurs intestinales, les maux de tête, les maux de gorge, les maux d'estomac, les amygdalites, les maux de dents et les douleurs associées à des maladies comme la rougeole, la gonorrhée et l'herpès. Vous pouvez soit boire du thé à l'échinacée ou faire une pâte de cette herbe et l'appliquer sur la zone touchée. Consommation. Il existe différentes façons de prendre l'échinacée. L'échinacée peut être consommée sous forme de thé, teinture, comprimé, gélule. Elle peut être l'ingrédient d'un mélange de compléments alimentaires et on trouve même des bonbons d'échinacée. Pour faire un thé à l'échinacée, il vous suffit d'1 à 2 cuillères à café par tasse d'eau chaude jusqu'à 3 fois par jour, ou selon les recommandations d'un phytothérapeute. Teinture à base de plantes, prendre 1 à 4 ml jusqu'à 3 fois par jour, ou selon les recommandations du fabricant. Interaction possible. Ne prenez pas d'échinacée si vous avez l'une des conditions suivantes. Une maladie auto-immune, telle que le lupus, la sclérose en plaques, les infections par le virus de l'immunodéficience humaine ou VIH, le syndrome d'immunodéficience acquise ou SIDA et la tuberculose. De plus, vous ne devez pas prendre d'échinacée si vous prenez des immunosuppresseurs. L'échinacée peut interagir avec ces médicaments. De plus, ne prenez pas d'échinacée si vous prenez régulièrement d'autres médicaments ou êtes traité pour une maladie chronique, ou si vous êtes enceinte ou allaitée. Et voilà, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un plaisir pour moi de partager avec vous. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne en likant, partageant et en vous abonnant. Continuez à faire de votre santé une priorité. Je vous retrouve très prochainement. Bonne santé à tous. À bientôt.